Bonjour professeur Velpom. Qu'est-ce que l'hypersensibilité électromagnétique et la sensibilité multiple aux produits chimiques et comment se manifeste-t-elle chez les patients? L'électrohypersensibilité et la sensibilité multiple aux produits chimiques sont deux nouvelles affections qui sont liées l'une à l'autre et qui se manifestent par des symptômes, une mise en évidence par des tests biologiques communs et par un traitement commun. C'est-à-dire qu'en pratique, il ne faut pas dissocier ces deux affections qui sont en grande partie reconnues par l'OMS. Pour ce qui est des symptômes, qui sont communs aux deux affections, il y a les maux de tête, il y a les troubles de la concentration, il y a ce qu'on appelle des faux vertiges, c'est-à-dire des troubles de l'équilibre, et il y a une fatigue chronique qui existe dans près de 80% des malades. Alors, on observe aussi des picotements, ce que les médecins appellent des dysesthésies, et des troubles sensoriels et cardiovasculaires qui en font tout le sérieux de ces deux affections. La souffrance de ces malades est reconnue par l'OMS, reconnue en France par l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire et de l'environnement. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une aggravation de la qualité de vie chez ces malades avec des répercussions physiques et cognitives. Voilà un peu le tableau de la maladie ou des infections. Et ça représente combien de personnes de la population mondiale qui seraient affectées par ça? Ça représente environ 5 à plus de 10% même de la population mondiale, ce qui est le cas a priori aussi de la France, c'est-à-dire plusieurs millions de malades dont qu'il faut prendre en charge. Quel traitement proposez-vous pour aider ces patients aujourd'hui? Alors, les traitements sont une part importante à considérer. Sont basés essentiellement sur la mise en évidence des perturbations biologiques et en particulier consistent à la correction des déficits vitaminiques du groupe D et B et si besoin des antihistaminiques. Mais associé à ces traitements en quelque sorte réparateurs, il y a la prescription de l'immunage qui doit être utilisée chez ces patients, qu'il s'agisse d'électrohypersensibilité ou de sensibilité multiple aux produits chimiques, tout simplement parce que l'immunage est un complément alimentaire dont on a pu prouver qu'il avait des propriétés antioxydantes et de revascularisation du cerveau au niveau des microcapillaires. En effet, ce qui existe dans ces deux nouvelles affections, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence. Il y a des désordres vasculaires qu'on met en évidence à l'écho-doppler cérébral de l'artère cérébrale moyenne et également des propriétés de stress oxydant qui peuvent être liées soit aux produits chimiques, soit aux ondes électromagnétiques. Donc, il est clair que l'immunage est un atout essentiel pour traiter cette pathologie et que les résultats existent au bout de 6 mois. Il y a un effet favorable dans plus de 80% des cas, dont en particulier, dans certains cas, la disparition de l'ensemble des symptômes. Mais ce traitement par l'immunage ne saurait exister seul. Il faut associer à l'ensemble d'ailleurs de ces traitements une prévention au niveau avec un évitement si possible des produits chimiques et des champs électromagnétiques qui sont considérés être une cause à ces deux infections. Pourquoi un cancérologue renommé tel que vous s'était intéressé à l'EHS et au MCS? Il est évident que la cancérologie conduit à concevoir le cancer comme une maladie environnementale. Et il m'a été donné par des travaux effectués en particulier à l'ARTAC, à l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, d'étendre ce concept causal du cancer
à d'autres pathologies, et c'est le cas en particulier de l'électro-hypersensibilité et de la sensibilité multiple aux produits chimiques. Et au fond, c'est un peu par hasard que je me suis penché sur l'étude de ces deux nouvelles affections, parce que les malades sont venus me voir initialement en consultation parce qu'ils pensaient avoir un cancer du cerveau, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Ces malades n'ont rien à voir avec un cancer cérébral. C'est donc par élimination que j'ai procédé, et c'est là que je me suis aperçu que, en fait, ces malades étaient atteints d'une pathologie nouvelle, inconnue du grand public, peu connue d'un grand nombre de médecins, et qu'il fallait décrire, inventorier et surtout traiter. Et c'est la raison pour laquelle je me suis penché sur l'étude de ces nouvelles affections. Pourquoi avoir fait une étude sur immunage dans le cadre de l'EHS et du MCS? Si vous voulez, d'abord mis en évidence le fait que ces pathologies se trouvaient concernées par un stress oxydant, c'est-à-dire par l'apparition de radicaux libres au niveau des cellules cérébrales. Et deuxièmement, en utilisant en particulier l'écho-doppler cérébral, par l'existence d'anomalies vasculaires au niveau des territoires capillaires de l'artère cérébrale moyenne. Étant donné que l'immunage avait comme propriété essentielle de revasculariser le cerveau et d'avoir un effet antioxydant, je me suis tout naturellement porté vers l'étude de l'immunage, qui est un extrait de papaye fermenté et qui, si vous voulez, lorsqu'on l'administre à dose suffisante, c'est-à-dire en gros à une dose d'au minimum 3 grammes par jour, permet d'améliorer les symptômes. Ce que nous avons prouvé lors d'une étude, comme on dit, de phase 2, montrant l'efficacité objective de l'immunage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des résultats de cette étude? Cette étude a montré essentiellement la disparition des symptômes chez certains malades et dans 80%, dans plus de 80% des cas, une amélioration clinique. Donc, et avec en particulier des tests biologiques normalisés. Et nous avons utilisé pour cela ce qu'on appelle l'encéphaloscan, qui montre indiscutablement que les propriétés capillaires au niveau de différentes zones du cerveau, en particulier dans la zone capsulothalamique, étaient normalisées, et donc ce qui nous a conduit à entrer en relation avec Osato pour la mise au point de ce traitement par immunage de ce type d'affection. Vous pouvez nous partager vos espoirs concernant l'avenir de ces affections? Alors l'espoir, si vous voulez, il est d'abord dans la reconnaissance scientifique de l'existence de ces affections, ce qui nous pousse à le faire parce qu'il y a des malades et on ne va pas supprimer les malades. Et reconnaissance scientifique qui se fait maintenant au niveau d'une grande partie des médecins généralistes, mais qui doit se faire aussi au niveau scientifique par les instances internationales. Par contre, je suis aujourd'hui beaucoup plus réservé sur la reconnaissance par les professionnels de santé au niveau des instances, des autorités de santé publique et des politiques, qui certes ne nient pas l'existence de cette pathologie, mais ne reconnaissent pas la cause comme étant due au champ électromagnétique ou aux produits chimiques. Donc il y a encore un travail de reconnaissance à faire et surtout de diffusion des connaissances scientifiques. Merci beaucoup, professeur Bellepomme, pour vos réponses aujourd'hui. Et pour plus d'informations sur l'EHS, le MCS, vous pourrez consulter les ressources dans la description, notamment vos livres et les ressources de l'ARTAC. Et puis vous pourrez nous poser des questions en commentaire.